J'ai Flo McCann qui nous dit arrêtez avec cette théorie foireuse où ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une grille de lecture du mainstream. Et en effet, là-dessus, on ne sait pas. Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils ne savent pas? D'après toi? Alors, cher Flo, pour répondre à cette question, effectivement, je prends cet argument-là. Bien sûr, c'est pas ma comment dire, ma réflexion sur ce sujet-là. Moi, sincèrement, l'idée que j'ai par rapport à tout ça, c'est finalement de changer complètement la vision qu'on a de cette situation. Parce que depuis le début, effectivement, on dit c'est à cause de Macron, de son gouvernement, ou à cause ou pas d'ailleurs, c'est ce que relève Flo. Je pense que le problème est complètement ailleurs. C'est que depuis le début, il faut se rendre à l'évidence, la France ne décide de rien. On n'a pas su fabriquer nos masques, on a fermé nos frontières quand on nous a dit à peu près de les fermer. Le pass sanitaire, c'est pareil. On voit bien que en coulisses, derrière le rideau de la scène de théâtre qui nous est offerte tous les jours, il y a l'Union européenne qui pilote. Et c'est le pass sanitaire. On en fait un débat national. Vous nous expliquez, ça va passer à l'Assemblée, puis au Sénat, puis le Conseil constitutionnel. On dirait une mauvaise série Netflix, tellement il y a un suspense qui est complètement artificiel, parce qu'on sait très bien que depuis le 1er juillet, oui c'est ça, depuis le 1er juillet, c'est en vigueur dans l'Union européenne. Et que les pays n'y dérogeront pas. On voit ce que ça donne sur d'autres questions. Quand un pays de l'Union européenne veut faire cavalier seul, il se fait défoncer. Donc je pense que c'est un théâtre. Emmanuel Macron et d'autres gouvernants de l'Union européenne jouent une pièce de théâtre à faire croire à une forme de débat, à faire croire à une forme de démocratie. Mais en coulisses, tout se décide au niveau de l'Union européenne. Et c'est la même chose. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je suis d'accord avec toi sur une chose que tu viens de dire, qui est très importante. C'est qu'en réalité, l'objectif, c'est le pass. Plus que la picouse, quoi. L'objectif, c'est le pass. Moi, j'en ai parlé, tu vois, avec Dupont-Aignan. Et lui, bon, bah, il entend ce qui se dit à l'Assemblée nationale, il entend ce que disent les ministres. Et l'objectif, c'est, comment dire, comment dire, c'est de numériser la vie sociale, la vie économique de ce pays et de cette Union européenne. Oui, mais c'est une certitude. Mais je pense que même la vaccination est l'objectif de l'Union européenne. Déjà sur le plan logistique, ils ont recommandé en mai, je crois que c'était dans ces eaux-là, ils ont recommandé 1,95 milliard de doses. On est moins de 500 millions d'habitants dans l'Union européenne. Donc aujourd'hui, ne serait-ce que sur cette commande, je parle même pas des premières vagues de commandes. Sur cette commande-là, on a quasiment 4 doses par habitant. Donc rien que sur le plan logistique, il faudra bien les distribuer ces doses. Même si on fait les grands philanthropes et qu'on les file à l'Afrique, qu'on les file à des pays qui ont quasiment rien, faudra bien les liquider. Donc je pense que on peut prendre le problème par tous les angles, que ce soit le pass, le vaccin, même la réforme des retraites. La réforme des retraites, on en fait un débat en mode non, on va le passer à l'Assemblée, on va discuter. La réforme des retraites est une condition de l'obtention des 40 milliards fournis par l'UE pour le plan de relance. Donc là encore, il y a toujours en fait quelque part l'Union européenne qui pilote et qui démontre la perte quasi totale de souveraineté des États. Là, aujourd'hui, c'est manifeste. Donc, je pense sincèrement que Macron et d'autres gouvernants jouent une pièce de théâtre, qu'ils ne décident de rien, et on l'a bien vu. Sur le pass sanitaire, ce qui me pose véritablement problème, et ce qui, effectivement, me fait penser que c'est clairement un danger réel pour la démocratie, et que c'est le pass vers un État autoritaire, de manière claire, c'est que ce projet-là n'a pas de finalité. C'est qu'on ne dit pas quand est-ce qu'il est censé s'arrêter. Alors, d'après Olivier Véran, c'est dès qu'on le pourra. Bon, c'est super. On ne sait pas non plus quelle maladie ça concerne, parce qu'il faut lire le texte, et on ne parle pas exclusivement que du coronavirus. Donc, demain, on veut considérer que les diabétiques n'ont plus le droit d'aller à McDo. Et ben, sur leur passe sanitaire, on pourra la renseigner. Il faut dire, oh ben non, Madame Chombier, vous pouvez pas manger un Big Mac ou boire un Coca, parce que vous comprenez, vous avez du diabète. Donc, c'est pas encadré aussi sur ce plan-là. Et puis, en plus, on a, ça ne sert à rien sur le plan sanitaire. Ça ne sert à rien. On sait très bien que les contaminations, par exemple, sur les terrasses sont restreintes. Et ben, on va quand même le mettre dans les terrasses. Et en plus, le fonds social, et pour finir là-dessus, il y a, alors c'est plus sur la question de la vaccination, mais ça souligne en fait que c'est du bricolage et que ils savent ce qu'ils font. Justement, c'est le commentaire de Flo, je me rappelle plus comment il s'appelle, le camarade que je salue. C'est le commentaire.
la vaccination obligatoire va l'être pour plein de corps de métier, sauf les forces de l'ordre et les chauffeurs routiers, comme par hasard. Ce serait con d'avoir une révolte des forces de l'ordre et ce serait con d'avoir une révolte des chauffeurs routiers qui bloqueraient la France et l'approvisionnement. Donc, ils choisissent en plus sciemment les corps de métier qui n'y seront pas soumis. C'est ridicule. C'est ridicule et c'est bien la preuve qu'en soutien, en coulisses, il y a des intentions qui ne sont pas du tout sanitaires, pas du tout.